L'Union européenne, le continent européen, c'est le seul continent au monde qui est pauvre en énergie fossile. Il faut qu'on comprenne que le seul modèle économique viable pour nous est un modèle où notre énergie vient de sources d'énergie qu'on maîtrise et où il n'y a pas de différence de prix fondamentale. Pour qu'on arrive à devenir plus vert, il faut qu'on cible d'abord l'autonomie énergétique. Nous ne sommes plus dépendants du gaz américain ni des panneaux photovoltaïques chinois, doit être une priorité de la nouvelle Commission européenne. Il faut raisonner sur la désensibilisation progressive à la fois au gaz russe, mais en fait à toutes les énergies fossiles importées, sinon on n'y arrivera pas. À la fois parce que on en a besoin pour la compétitivité, mais on en a besoin pour l'acceptabilité sociale. Quelle est la première chose à faire pour combattre la dépendance énergétique, le changement climatique, etc. C'est tout simplement tout ce qui est relatif à l'efficacité énergétique. Je pense aussi qu'on manque un peu de réalisme toujours sur l'énergie, et ça c'est des sujets vraiment à voir de façon européenne. On ne maîtrise pas deux technologies essentielles pour la transformation écologique, les panneaux solaires, les batteries. Là, vous avez avec les énergies marines renouvelables une source de solution qui est à la fois une source de solution d'un point de vue écologique, ce sont des énergies propres, et d'un point de vue économique, ça va nous permettre de diminuer nos dépendances. Le vent, c'est gratuit. Voilà. Le prix du vent, il est gratuit, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit en Europe. Le prix du soleil aussi. Il y a une chaîne industrielle énergétique souveraine en Europe, c'est la dernière qui reste à cette échelle, c'est le nucléaire. Et le nucléaire est la seule ressource énergétique où nous avons à la fois la sécurité et la compétitivité. Ça veut dire que nous sommes capables de maîtriser quasiment la ressource. L'uranium, c'est quelque chose qui s'importe assez facilement et dont le prix de l'uranium a assez peu d'impact sur le coût final de la production électrique nucléaire. Ce n'est pas le cas sur le gaz, le charbon et le pétrole. À ce sujet, c'est la politique de défense, où, encore une fois, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de décision industrielle. Il ne vous a pas échappé que dans les armements envoyés en Ukraine et financés par l'Union européenne, 80% de ces armements étaient achetés aux États-Unis d'Amérique. C'est franchement à pleurer. Vladimir Poutine est en guerre contre l'Europe tout entière dans la dimension énergétique. Nous sommes face à une menace très physique et je pense qu'il faut qu'on intègre cette menace dans notre façon de considérer le futur énergétique européen. Plus nous réussirons cette transformation écologique de nos économies mondiales, plus nous affaiblirons nos adversaires que sont l'actuelle dictature azerbaïdjanaise, la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie. On peut garder des objectifs ambitieux et avoir des moyens intelligents d'y parvenir qui ne rajoutent pas de charges bureaucratiques. Il nous manque des politiques très fortement déterminées par le pouvoir politique de l'Union européenne. Et quand ces politiques sont déterminées, eh bien, elles sont financées parce que la contrepartie du fait que l'Europe soit un continent riche, c'est que quand on veut mettre les moyens, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça veut dire aussi on laisse les acteurs économiques choisir la technologie, neutralité technologique. C'est ce que font les Américains. Les Américains, ils encouragent les réductions des émissions de carbone et ils laissent les acteurs économiques le choix du moyen.